à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que on connaît ce chant qui dit « Je lève les mains vers le grand je suis, qui était, qui est et qui revient. Je lève les mains vers le grand je suis, qui est semblable à toi. Je lève les mains vers le grand je suis, qui était, qui est et qui revient. Je lève les mains vers le grand je suis, qui est semblable à toi. Je lève les mains vers le grand je suis, qui était, qui est et qui revient. Je lève les mains vers le grand je suis, qui est semblable à toi. Je lève les mains vers le grand je suis, qui était, qui est et qui revient. Je lève les mains vers le grand je suis, qui est semblable à toi. Je lève les mains vers le grand je suis, qui était, qui est et qui revient. Je lève les mains vers le grand je suis, qui est semblable à toi. Acclame une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Père et mon Roi, je viens te bénir, je viens te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'as choisi ce soir par le biais de tes serviteurs à pouvoir parler à ton peuple, je te rends la gloire, Père éternel, sois béni. Que ce soir tu puisses parler au travers de ma bouche, que ce soir tu puisses descendre en moi et parler à ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Acclamons le Seigneur et asseyons-nous majestueusement dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un merveilleux mois où le Seigneur nous interpelle sur l'impactation divine. Alléluia. Sur l'impactation divine. C'est un mois glorieux, c'est un mois que chacun doit saisir. Alléluia. Et même aller au-delà de ce mois. Alléluia. Donc tu saisis cela pour toute la vie jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce soir, le Seigneur va nous entretenir sur 3 points. Le premier point, ce serait de voir comment est-ce qu'on vit avant l'impactation, après l'impactation, et que ceux qui sont impactés impactent d'autres. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir notre vie avant l'impactation, notre vie après l'impactation, et en 3e point, nous verrons ce que ceux qui sont impactés impactent d'autres. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir
dans les 2 premiers points, nous allons voir 2 personnages qui sont Pierre et Paul. Vraiment, ce soir, nous allons beaucoup lire. Alléluia. Nous allons voir Pierre et Paul. Et par la suite, nous allons voir Élisée, nous allons voir Élie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous allons commencer par la définition de l'impact. Alléluia. Amen. De l'impactation. Alléluia. Amen. Mhm. Définition de l'impactation. Premièrement, c'est une trace qu'un projectile laisse à l'endroit qu'il a heurté. Alléluia. Donc, c'est si je lance quelque chose, un projectile, c'est quelque chose qui est lancé, c'est quelque chose qui est emmené. Donc, si je lance quelque chose, si je lance, par exemple, je ne sais pas moi, de l'eau, par exemple, de l'eau contre ce mur, vous allez voir l'impact. Alléluia. Donc, l'impactation, c'est quelque chose qui se produit alors que quelque chose est lancé. Alléluia. Amen. Mhm. C'est également l'effet produit par quelque chose et aussi l'influence exercée par quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est l'effet que produit quelque chose et aussi l'influence que Exercée par quelqu'un. exercée par quelqu'un. Alléluia. Amen. Par quelqu'un ou par quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est l'influence exercée par quelqu'un. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'impactation divine parce qu'il veut nous influencer. Alléluia. Il faudrait que nous soyons influencés. Amen. Amen. Et je crois même que certaines personnes ont été impactées, mais ne vivent pas l'impactation. Mais tu as été impacté. Amen. Amen. Donc, nous allons voir le premier point. Comment nous étions avant l'impactation? Comment nous étions avant l'impactation? Nous savons que notre référence, c'est la Bible. C'est par la Bible que nous sommes enseignés, c'est par la Bible que nous regardons nos vies, c'est par la Bible. Et dans cette Bible, le Seigneur m'a donné 2 exemples. Il y a plusieurs exemples, hein, mais le Seigneur m'a permis d'aborder celui de Pierre et celui de Paul. Alléluia. Amen. Donc, dans ce premier point, nous allons voir l'exemple de Pierre. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 16, versets 13 à 18. J'espère que chacun a son cahier ou noté, chacun a sa Bible. Alléluia. Même si on projette, il faut quand même avoir la Bible. Alléluia. Il Amen. faut toujours avoir sa Bible. Alléluia. Parce que Amen. quand tu sors d'ici, tu n'as pas de Bible, c'est compliqué. Amen. Amen. Il faut toujours avoir la Bible. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre Pierre est en train de répondre au Seigneur en lui disant que tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur de lui dire non, cette chose t'a été révélée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, et à cette époque-là, lorsque nous allons continuer nos lectures, nous allons voir que Pierre n'est pas encore converti. Alléluia. Pierre n'est pas encore converti parce que sa conversion, le Seigneur, alors qu'il va partir, il va lui dire, convertis-toi et affermis tes frères. Donc, le Seigneur, le Père, a révélé à Pierre des choses extraordinaires du royaume.
il lui a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, il le lui a révélé. Amen. Et donc, Pierre l'a répété. Amen. Et après, le Seigneur Jésus-Christ va dire à Pierre que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur toi. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur est en train de dire ces choses-là alors que Pierre n'est même pas encore converti. Pierre fait sortir de sa bouche des paroles qui lui viennent du ciel. Alléluia. Là, c'est avant que l'impactation ne descende. Avant qu'il y ait l'impactation. Alléluia. Donc, Pierre est avec Jésus. Pierre reçoit des choses du ciel, mais Pierre n'est pas encore converti. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il a accepté le Seigneur, mais il n'est pas encore converti. Alléluia. Donc, nous continuons la lecture. Nous allons lire dans Jean 21, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. » Alléluia. Le Seigneur, c'est comme si le Seigneur venait te poser la question ce soir, « M'aimes-tu? » Tu vas dire, « Mais Seigneur, je t'aime. » Alléluia. Il va encore te poser la question, « M'aimes-tu? » Tu vas dire, « Mais Seigneur, je t'aime. » « M'aimes-tu? Je t'aime. » Mais toutes ces questions, tout ce questionnement-là, il le pose à Pierre alors que Pierre l'a accepté mais n'est pas encore converti. Alléluia. Il n'est pas encore converti. Amen. Donc le Seigneur vient nous parler d'impactation divine sûrement parce qu'il y a des problèmes de conversion. Alléluia. Le Seigneur vient nous parler d'impactation divine. Oui, nous avons accepté le Seigneur. Si le Seigneur vient nous poser la question tout de suite, qui est Jésus? On va dire Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu m'aimes? Tu vas lui dire oui, je t'aime. Mais est-ce que tu es véritablement converti? Alléluia. Donc l'impactation divine n'est autre que le fait d'être converti. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit va descendre et les effets du Saint-Esprit dans la vie de Pierre, alléluia, c'est ce qui va dénoter de l'impactation divine. Donc, il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, mais les effets de ce Saint-Esprit dans chacune de nos vies, c'est ce qui va montrer que nous sommes véritablement impactés divinement. Parce que nous pouvons avoir accepté le Seigneur, mais ne rien manifester. Alléluia. Je peux avoir accepté le Seigneur, mais ne rien manifester. C'est lorsque je manifeste la bonté, je manifeste ce que le Saint-Esprit a déposé en moi, se manifeste chaque jour. C'est là où on va regarder, on va dire, ah, celui-là, il est impacté divinement. Alléluia. Donc, l'impactation divine, c'est cela. Ce n'est pas le fait de recevoir le Saint-Esprit, mais ce sont les effets après la réception du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais après avoir reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je l'ai reçu et je suis assis? Alléluia. Est-ce que je l'ai reçu et je suis assis, je ne fais rien, voilà. Ou encore, je l'ai reçu et je manifeste ce que j'ai reçu. C'est-à-dire, ce que j'ai reçu s'extériorise. Alléluia.
Ce que j'ai reçu s'extériorise. Je manifeste la bonté, je manifeste l'amour, je manifeste la paix, je manifeste, c'est-à-dire que dans des mauvaises choses, on ne me trouve plus là-bas. Alléluia. Dans des choses bizarres, on ne me trouve plus là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai été impacté divinement. C'est une dimension. C'est à cette dimension que le Seigneur veut que nous nous posons des questions. Est-ce que je suis impacté divinement? Est-ce que je le suis? Ou j'ai juste reçu le Seigneur Jésus-Christ et je suis assis? Ou j'ai juste reçu le Seigneur Jésus-Christ et quand on dit de danser, je danse? Ou j'ai juste reçu... Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tout mon cœur y est, ou bien c'est à moitié, ou bien voilà. Donc l'impactation divine, c'est cela. Alléluia. Donc c'est cela. Donc chacun doit se poser la question, est-ce que je suis véritablement impacté? Si je ne suis pas impacté, il faudrait que je le sois. Il faudrait que je manifeste le royaume de Dieu. Il faudrait que je manifeste Dieu. Il faudrait que, qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et je me pose des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Alléluia. On continue. Nous allons lire dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Je vous ai dit que Pierre n'était pas encore converti. Alléluia. Pierre n'était pas encore converti et pourtant il parlait déjà des choses du royaume de Dieu. Il parlait de ça. Alléluia. Lorsque Jésus lui a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il lui a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus aussi a déclaré des paroles sur toi. Donc on peut avoir déclaré des paroles sur toi. Parce que Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais le déclic ne s'est pas encore fait. Alléluia. On peut dire, oh, tu seras un grand prophète, tu seras. Mais si tu ne réalises pas que tu es impacté divinement, si tu ne matérialises pas cette impactation-là, ça ne se fera pas. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi. Alléluia. Quel que soit ce qu'on a dit, ce n'est pas en croisant les pieds, en dormant, que cela va se faire. Lorsque tu vas te mettre en mouvement pour le royaume de Dieu, que cette chose-là va venir s'accomplir. Il y a des personnes qui sont passées, qui ont raté complètement leur destinée prophétique. Alléluia. Il y a des personnes qui ont raté leur destinée. Parce qu'on avait dit que ce sera comme ça, mais la personne a fait soit autrement, soit la personne s'est assise, soit la personne est en train de dormir. Alléluia. Et c'est passé. Mais pourtant, Dieu avait parlé. Alléluia. Et pourtant, Dieu a parlé. Amen. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Voilà celui qui a dit, mais Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et voilà à qui Jésus a dit, il a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il était même triste. Alléluia. Il était même triste. Et voilà que quelqu'un vient lui poser, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus. Il dit non, non. Alléluia. On continue. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 72. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas Jésus. Non, je ne sais pas s'il a juré, je ne sais pas si sermenté, c'est ça. Mais il a vraiment dit, je ne le connais pas. Non, je le jure, je ne le connais pas, je vous assure. Alléluia. Et Jésus le lui avait dit bien avant que tu vas me renier 3 fois. Amen. Et la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Hein? Amen. On continue.
Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alléluia. Même son langage avait changé. Il parlait maintenant comme les disciples de Jésus. Il parlait maintenant comme Jésus, c'est-à-dire qu'on a même reconnu son langage. Donc tu peux avoir un langage même qui a changé, mais intérieurement, est-ce que tu es impacté? Alléluia. Donc l'impactation, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand. Il faut vraiment cogiter sur cela. Est-ce que je suis vraiment impacté? Son langage avait changé, puisqu'on l'a reconnu au travers de son langage. Alléluia. Donc, ton langage peut avoir changé, tu peux avoir changé beaucoup de choses, mais est-ce que véritablement tu es impacté divinement? Est-ce que tu manifestes cette impactation-là? Est-ce qu'elle est manifeste en toi? Alléluia. On continue. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Je Aussitôt, ne connais pas le cet coq homme, je chanta. jure, je ne le connais pas. C'est fort. Alléluia. Pour quelqu'un qui a dit tout ce qu'on a vu en amont. Alléluia. Pour quelqu'un qui a dit toutes ces choses en amont, c'est vraiment fort. Amen. On continue. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Il pleura amèrement. C'est là où la conversion de Pierre a commencé. Alléluia. La véritable conversion, c'est pas un jeu. Ça allait toucher son ami, il s'est rappelé de la parole de Dieu. Et cette parole allait toucher son âme. Parce que quand Jésus lui a dit, non, Jésus, je serai avec toi partout, Jésus a dit, non, ça, c'est pas ta part. Alléluia. Donc, c'est ça, il est allé pleurer. Donc, la véritable conversion, il est allé pleurer. Dire, non, Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, tu as dit, c'est vrai que ta parole a dit. Et ta parole est effective, ta parole s'est accomplie. Alléluia. On continue. Nous allons lire la parole dans Luc 22, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Comme le froment. » Satan vous a réclamé et quoi? Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Alléluia. La Bible dit que Satan, il est comme un lion rugissant toujours. Il nous réclame. Il veut. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, il y avait quand même la foi. Alléluia. Amen. Elle était peut-être faible, mais il y avait quand même la foi. Comme il y a quand même la foi chez toi et moi. Comme nous avons la foi. Alléluia. Nous avons la foi. Mais au-delà, il faut aller au-delà. C'est-à-dire, c'est une foi forte que nous devons avoir. Pas des foi faibles. Là, sa foi, il avait la foi. Amen. Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous vous rappelez quand il était sur sa barque et tout, quand Jésus est venu pour accomplir son miracle. Il a cru au Seigneur, il a tout abandonné, il a cru au Seigneur Jésus-Christ, mais sa foi était faible. Nous devons avoir des foi fortes. Alléluia. Des foi qui ne trompent pas, des foi fortes. Alléluia. Donc nous devons avoir ce type de foi-là. Continue. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras alléluia, amen. Quand tu seras converti. Donc, c'est-à-dire que tout ce temps-là, il n'était pas converti. Alléluia. Tout ce temps-là, il n'était pas converti. Il y a des signes, des signes d'une véritable conversion. Alléluia. Il y a des signes qui ne mentent pas lorsque quelqu'un est véritablement converti.
Alléluia. Lorsque quelqu'un est véritablement converti, on ne te cherche pas. On ne te cherche pas dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un est véritablement converti, tu veux toujours faire du bien. Lorsque quelqu'un est véritablement converti, tu veux toujours manifester de l'amour, tu veux toujours manifester de la paix. En tout cas, on ne cherche pas. Alléluia. Donc, c'est pour dire que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les pasteurs, on ne vient pas pour les ministres, on vient pour Dieu. Je viens pour Dieu. Et quand je viens pour Dieu, je suis à une autre dimension. Alléluia. Donc, quand nous venons là, nous cherchons Dieu. Tu veux tellement faire du bien à Dieu. Et en voulant faire du bien à Dieu, tu vas forcément faire du bien au pasteur. Tu vas forcément faire du bien au ministre. Tu vas forcément faire du bien autour de toi. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est converti véritablement cherche Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est véritablement converti cherche Dieu. Alléluia. On continue. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Donc, Jésus lui avait déjà donné toutes les responsabilités qu'il lui avait données depuis le début là. Il vient encore affirmer cela. Il dit, toi, quand tu seras converti, tu pourras affermir tes frères. Affermis-les. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'une véritable conversion. Les effets de l'impactation divine se font ressentir là où il y a eu une véritable conversion. Pas une conversion à moitié, pas une conversion à tiers, pas une conversion à peu près. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, demain c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon. C'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Il faut être véritablement converti. Amen. Continue. Acte 9, versets 1 à 2. Je Et lis là, la parole de Dieu. Jésus, comment on appelle ça? Jésus est déjà parti. Alléluia. Il est remonté au ciel. Et il a dit aux disciples de l'attendre. Il devait envoyer le Saint-Esprit. Alors Pierre est dans ce groupe-là. Ils sont en train d'attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont suivi les instructions de Jésus. Ils sont allés et ils sont en train d'attendre le Saint-Esprit. Continuons. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Non. Acte 2. Il n'y a pas acte 2 là. Non, acte 2. À partir du verset. Verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de préparer la Pentecôte, et la Pentecôte c'est ça, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu, et le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu sur chaque personne qui était là. Et ils ont commencé à parler des langues que les gens ne comprenaient pas. Donc il y a eu impactation. Le Seigneur leur a demandé de rester là afin qu'il y ait impactation divine. Alléluia. Afin qu'il y ait impactation divine dans chacune de leurs vies. Et lorsque nous allons voir, bon, c'est un peu long, vous allez lire ça à la maison, mais nous allons voir là où Pierre, c'est plus bas, là où Pierre se met à prêcher. Donc Pierre, vous voyez. Acte 2, verset 1.
quand les 3000 âmes vont se repentir. Verset 14. Mhm. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Alléluia. Donc Pierre s'est maintenant présenté. Alors qu'il a été impacté divinement, cette impactation l'a poussé à se présenter maintenant. Alléluia. Ce Pierre qui avait renié Jésus, ce Pierre qui avait même dit que Jésus était fils de Dieu après qu'il avait renié et tout ça, il se présente maintenant. Pourquoi? Parce que l'impactation divine est descendue. Alléluia. La dernière fois, le pasteur parlait de la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu était là. Lorsque tu as accepté le Seigneur, il y a eu impactation. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Parce que tu restes assis. Alléluia. Si tu te lèves et que tu commences à faire tes pas, le Seigneur dit quoi? Fais un pas, je ferai le reste. Mais si tu restes assis alors que tu as reçu le Saint, d'autres même ont reçu même le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit parce que tu es allé aux eaux du baptême et tout ça, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi il n'y a pas l'effet de l'impactation? Alléluia. Il faut qu'il y ait l'effet de l'impactation. Alors que le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé. Alléluia. Il n'a pas attendu, non, le mois prochain, non, la semaine prochaine, non, le jour prochain, non. Alors qu'ils étaient en attente de l'impactation, ils ont été impactés et Pierre s'est levé pour pouvoir parler au peuple. Pour pouvoir parler à tous ceux qui étaient là. Alléluia. Donc l'impactation nous emmène à parler des choses du royaume. Pas parler de tout et n'importe quoi. Non, ma bouche est sanctifiée pour parler des choses du royaume de Dieu. Alors Pierre s'est levé maintenant pour parler des choses du royaume. C'était plus le Pierre qui avait renié Jésus. Ça, c'était maintenant un autre Pierre. Alléluia. C'est maintenant une autre personne. Depuis que tu as accepté le Seigneur, est-ce que dans ta famille, on a remarqué que oui, il a accepté le Seigneur? Oui. On doit le voir, on doit le ressentir. Tu dois te lever comme Pierre l'a fait alors qu'il a été impacté divinement. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Tu vas aller prendre directement où Nous sommes dans le grand 2. Les 3000 âmes se convertissent. Ah, ça c'est... Nous sommes dans le grand 2, ok. comment nous devenons après l'impactation. D'accord. Donc, l'apôtre Pierre s'est levé, il a commencé à leur parler de Jésus-Christ, de comment Jésus-Christ est arrivé. Il a commencé à leur parler du message. Donc, l'impactation divine nous donne du courage. L'impactation divine nous donne de la force. L'impactation divine nous emmène à nous lever. Même dans nos familles, tu te lèves et tu parles. Quand quelque chose qui est fait ne passe pas, ça ne passe pas dans ton esprit, tu te lèves et tu parles. C'est ça l'impactation divine. Alléluia. Donc les effets de l'impactation divine. Tu ne peux plus être le même dans ta famille, tu ne peux plus être le même à l'école, tu ne peux plus être le même dans ton lieu de travail, tu ne peux plus être la même. Tout le monde, quand tu passes, on sait que tu es chrétienne. Parce que tu as été impacté divinement et les effets sont là. Alléluia. Les effets sont là. Est-ce que si on se lève, là, on va poser la question dans ton quartier, que est-ce que vous connaissez la Est-ce que c'est louche ou bien est-ce que c'est clair? C'est ça être impacté divinement. Ça veut dire que je manifeste le royaume de Dieu. Que je sois à l'église, que je sois à la maison, c'est ma nature. Ma nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc le passé là, c'est au placard, c'est même déjà enfui, c'est en enfer là-bas, c'est là-bas. Moi, je suis une nouvelle créature.
Est-ce que dans ton quartier, est-ce qu'à l'école, si on vient, on pose des questions, genre, est-ce qu'ils répondront favorablement? Non, celle-là, elle est chrétienne. Celui-là, il est chrétien. Est-ce que dans ton lieu de travail, si on pose la question, on dira, ah oui, celui-là, non, il est chrétien, elle est chrétienne. Pourquoi? À cause des effets que tu manifestes chaque jour. Alléluia. Je vais parler de Paul. Acte 9. Donc, j'ai parlé de Pierre et de Paul. Donc, ça, ce sont on a vu les effets avant que nous ne soyons impactés divinement. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, nous avons vu Pierre. Amen. Nous avons effleuré Paul, c'est pas grave. Nous avons vu Pierre. Maintenant, nous voyons un peu Paul. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Non. Non. Là où on dit que Paul respirait le meurtre. Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc nous avons Paul, qui va devenir l'apôtre Paul, qui va écrire tous les évangiles là, alléluia, toutes les épîtres, alléluia, qui va écrire toutes les épîtres. Nous voyons qu'il respirait le meurtre contre le peuple de Dieu, contre les enfants, tous ceux qui étaient chrétiens, il respirait le meurtre. Continuons. Reprends. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Alléluia. Et donc c'était ça Paul. Paul, avant son impactation, alléluia, il faisait quoi? Il respirait le meurtre, il allait les attraper tous ceux qui suivaient Jésus et tout ça, et il les ramenait. Alléluia. Amen. Donc nous allons maintenant voir en deuxième point, c'est ça? Le grand 2, comment nous devenons après l'impactation. Comment nous devenons, là c'était avant l'impactation. Maintenant nous allons voir comment est-ce qu'ils sont devenus après l'impactation. Alléluia. On continue, on y va. Acte 2, versets 14 à 41. Donc, on a lu Acte 2, versets 1 à 4. Le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Tu lis le verset 41 parce qu'on a lu le verset 14. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Pierre s'est levé sous l'impactation divine, alléluia, lorsqu'il s'est levé sous cette impactation, 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Amen. 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Donc, l'impactation divine nous emmène à quoi? Nous emmène les effets. Le premier effet, c'est que nous parlons. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de ce que Jésus a fait. Nous devons parler de ce qu'il fait dans notre assemblée. Nous devons parler de ce qu'il fait. Alléluia. Nous devons parler. Ouvre ta bouche et parle. Comme l'apôtre Pierre s'est levé et il a parlé. Et 3000 âmes se sont converties. Si tu ne parles pas, comment on saura? S'il n'avait pas parlé ce jour-là, est-ce que les 3000 âmes se seraient converties? Non, du tout. Si tu ne parles pas, comment est-ce que ton frère, ta soeur va se convertir? Si tu ne partages même pas les bienfaits, tout ce que tu vis ici, comment est-ce que tu vas impacter les autres? Parce qu'on a dit que celui qui est impacté, impacte. Comment est-ce que tu le feras si tu ne parles pas, si tu ne partages pas? Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, il faut parler. Même si c'est un mot, c'est deux mots, parler. Parler de Jésus. Parler de ce qu'il a fait même dans ta vie. Parle. Alléluia. On continue. Acte 9, versets 36 à 41. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37.
Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Voilà quelqu'un qui s'appelle Tabitha qui faisait de bonnes œuvres. Donc les effets de l'impactation. Elle faisait de bonnes œuvres. Et quand elle est morte, voilà ce qui s'est passé. On a appelé l'apôtre Pierre. Que pardon, viens prier. Alléluia. Donc, elle était impactée. L'impactation suscite en nous des effets qui sont bons, des effets qui sont bons. Alléluia. On continue. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Excusez-moi, c'est la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu, entre les deux. Il y a un qui avait dit qu'il y a des personnes pour qui vraiment, dans l'église, tu ne fais rien. C'est-à-dire, il n'y a même pas un peu l'effet de l'impactation. Et quelque chose t'arrive et les gens ne viendront pas ou les gens ne feront pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais c'est parce que le Seigneur dans le ciel ne te voit pas. Alléluia. Le Seigneur dans le ciel ne te voit pas. Donc, il fait même en sorte qu'on oublie, qu'on pense à autre chose. Après, on se dit, ah, mais il y a telle sœur, il y a tel frère. Pourquoi? Parce que tu ne manifestes pas l'impactation divine. Tu ne manifestes pas. Donc, il disait qu'il y a des personnes vers qui vraiment c'est lourd. Sinon, c'est quasiment inexistant qu'ils partent parce que vraiment, la personne n'est pas là. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour Dieu. Nous faisons des choses pour le Seigneur. Et le Seigneur met dans nos cœurs, met dans les cœurs des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu que nous sommes, cette pensée-là par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais. Parce que c'est Dieu qui est le seul juge. C'est Dieu qui peut mettre la pensée de quelqu'un dans le cœur d'une autre. C'est Dieu qui peut enlever la pensée de quelqu'un du cœur. Alléluia. Donc, lorsque nous venons, faisons les choses bien, soyons entiers avec le Seigneur. Soyons entiers, soyons vrais. Manifestons cette impactation divine-là. Parce que le Saint-Esprit est véritablement descendu en nous. Sinon, on ferait de la Bible le mensonge. Et la Bible n'est pas un mensonge. La Bible, c'est notre vérité. C'est la vérité. Alléluia. Donc, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je suis véritablement devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit est descendu en moi. Je suis passé par les eaux du baptême. Je ne peux pas être la même personne. Je ne peux que manifester les effets de l'impactation divine. Parce que véritablement, j'ai été impacté. Maintenant, en faisant des pas, tu fais un pas, le Seigneur fait le reste. Il y a beaucoup de choses qui vont encore se manifester. Alléluia. Beaucoup de choses vont se manifester en toi. Amen. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Qu'est-ce qu'on peut montrer que, maman José, quand elle est là vraiment, qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Quand maman José n'est pas là, tout le monde, maman José où, maman José où? Qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Parce que lorsque Pierre est arrivé, ce sont ces choses-là qui ont précédé même le corps. Ce sont ces choses-là qui ont précédé le corps. Qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Que lorsque je vois Lionel, Lionel, vraiment, qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Quand je vois Wilma, vraiment, elle est là, qu'est-ce qu'on peut montrer de toi? Mais normalement, nous tous, nous devons être comme ça. Nous devons tous être comme ça. Alléluia. Il n'y a pas un qui doit traîner le pas, un qui doit... Non, nous tous, nous devons être comme ça. Alors, lorsque Pierre est arrivé, on lui montre ce que Tabitha a fait, avant même qu'il ne voie Tabitha. Il ne l'a même pas encore vu qu'on lui montre déjà ce qu'elle a fait. Alléluia. Alléluia. Donc, ne pensez pas que lorsque nous faisons des choses dans cette assemblée, alléluia, le pasteur Aïssa va se lever, elle va faire, que c'est, on crie, excuse-moi pasteur, que c'est une maboule, hein.
Non, non, non du tout. Non, non, non du tout. Elle sait ce qu'elle fait. Elle fait ce que la Bible lui demande de faire. Alléluia. Donc, ne pensez pas que non, 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 non. Nous faisons ce que la Bible nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, nous faisons ce que la Bible nous demande de faire. Avec un cœur entier, nous sommes là. Nous manifestons, nous avons été impactés, nous manifestons cela. Mais nous devons encore plus le manifester. Plus le manifester. Et plus tu cherches Dieu, plus le Seigneur te montre des rouages, il te montre tout, il te montre tout. Pourquoi? Parce que tu es à sa recherche. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tout hébronite cherche véritablement le Seigneur, afin de manifester l'impactation divine. Alléluia. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. Tabitha, lève-toi. C'est tout. Alléluia. Allez. Amen. Les œuvres parlent. Et j'aimerais ramener cela. Nous sommes une église d'œuvres, d'ouvrages. Alléluia. Nous sommes une église d'œuvres. Donc, quand vous voyez les pasteurs faire ceci, il faut copier, imiter, bien imiter. Comme a dit le serviteur de Dieu. Il faut bien imiter. Alléluia. Ce n'est pas j'ai mon argent, c'est pour moi. J'ai ceci, c'est pour moi. Non, il faut bien imiter. Alléluia. Parce que le Seigneur a mis des hommes devant nous afin que nous regardions. Jésus n'est plus là. Il est parti nous envoyer le Saint-Esprit, que nous puissions regarder. Ah, le pasteur a fait ça. Moi aussi, je vais faire comme ça. Le pasteur a fait ça. Moi aussi, je vais faire comme ça. Donc, il faut bien imiter. Et pour imiter, il faut avoir un modèle. Alléluia. Donc, il faut bien imiter. Ne pas prendre des choses qui nous viennent, non. Il faut bien regarder comment est-ce que le pasteur fonctionne. Comment est-ce que comment. Ah, moi, je vais prendre ça. Ah, moi, je vais faire comme ça. Ah, moi, je vais faire ça. Parce que ce sont des modèles. Alléluia. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, chaque œuvre, l'œuvre que tu fais avec ton cœur, parce que pour que des femmes se lèvent comme ça pour venir, il faut dire que Tabitha le faisait avec son cœur. C'était pas forcé. Elle le faisait avec le cœur. Et le cœur l'a ressuscité. Alléluia. Le cœur l'a ressuscité. Amen. Il y a des choses qui vont se passer dans ta famille et tout ça, tout simplement parce que tu œuvres avec le cœur. Parce que tu œuvres avec le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Très bien, on va s'arrêter là. Donc, voilà un homme qui s'appelle, là on est à l'impactation, comment on appelle ça? Après l'impactation. Alléluia. Donc, Pierre n'est pas resté assis, il a commencé à travailler.
Alléluia. Le Seigneur l'a envoyé vers Corneille, Corneille qui est un païen. Alléluia. Le Seigneur l'a envoyé vers lui, il est allé et il a prêché l'évangile à Corneille. Alléluia. Il a prêché l'évangile à Corneille. C'est pour dire que quand on est impacté divinement, on ne reste pas sur place. Alléluia. Il a commencé à marcher, il a commencé à aller et le Seigneur l'envoyait. Alléluia. Donc le Seigneur l'a envoyé vers Corneille. Vous allez lire cette histoire à la maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous allez lire cette histoire à la maison. Le Seigneur l'a envoyé vers Corneille. Il allait prêcher l'évangile de Christ et il y a eu des conversions. Alléluia. Donc c'est ça. Donc après l'impactation, c'est cela qu'on doit voir. On doit voir des gens se convertir. On doit voir notre environnement changer. On doit, voilà. C'est pas on a un visage à l'église, on en a un autre à la maison. Alléluia. Quand on parle d'impactation divine, c'est un changement radical. C'est un changement. Alléluia. Grand 3, celui qui est impacté, impacte. Celui qui est impacté, impacte. Si je suis impacté, je dois impacter autour de moi. Alléluia. Je dois impacter par ma bonté, je dois impacter par la parole de Dieu, je dois impacter par ma louange, je dois impacter par mon adoration, je dois impacter. Alléluia. Donc si j'ai été impacté, je dois aussi impacter. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, là on nous parle des dons de l'Esprit. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit. Alors que j'ai reçu le Seigneur, voici les dons qui peuvent exister en moi. Voici les dons Pardon, pasteur? Les effets, voilà. Alléluia. Donc les effets du Saint-Esprit. Amen. Donc la première impactation, quand le Saint-Esprit est venu s'installer en moi là, voilà. Amen. On y va. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, Alléluia. selon le même Esprit. Alléluia. Amen. Donc à un est donné la parole de connaissance. Alléluia. Et tout ça, c'est le même esprit qui agit. Alléluia. Donc, dans la communauté, tout cela se manifeste en fait pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, on ne peut pas prendre cela pour un acquis, pour jalouser, ou je ne sais pas trop. Alléluia, ce qui nous anime, mais c'est le même esprit qui agit en chacun. Si moi j'ai le don de libéralité, alléluia, toi tu as le don de foi, c'est le même esprit qui agit. Alléluia. Donc c'est cela. On continue. 2 Rois 2, versets 9 à 14. Tu as fini de lire jusqu'à 11, tu n'as pas fini. Verset... Désolé. 6. Reprends le 6. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset Alléluia. 8. Donc le Saint-Esprit se manifeste, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que moi je sois, non. C'est pour l'utilité commune, c'est pour nous tous. Alléluia. Ce qu'il y a de bon chez toi, c'est bon pour moi. Ce qu'il y a de bon chez moi, c'est bon pour toi. Ce qu'il y a de bon chez le pasteur Aïssa, c'est bon pour nous tous. Alléluia. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit. Il y a certains qui ont le don de foi. Lui, c'est la foi. Alléluia. Amen. Quand on dit quelque chose, je dis Amen, oui, machin, on doit le faire et tout.
Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que l'œuvre de Dieu va avancer avec ce genre de personnes. Et l'autre, c'est un don de sagesse. L'autre, c'est un don de parole, de connaissance. Tout cela, c'est pour la communauté. Amen. Amen. Tout cela, c'est pour la communauté. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Continue. À un autre le don des guérisons par le même esprit. Verset Donc, il n'y a 10. pas à jalouser qui que ce soit. Chacun a sa part dans le royaume de Dieu. Chacun a sa part. Alors que tu as été impacté, chacun a sa part. Amen. Amen. Donc, l'autre peut avoir le don de guérison, de miracle et tout. Gloire à Jésus. Amen. Ok. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. Mhm. À un autre le discernement des esprits. Mhm. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc, je dois glorifier le Seigneur. Simon Raïssa, elle a le don de miracles, des prodiges et tout. Je dois bénir Dieu parce que l'œuvre de Dieu avance. Un seul et même esprit opère ces choses en chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Donc c'est Dieu qui veut et qui distribue à chacun selon qu'il veut. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il distribue à chacun a ses dons. Alléluia. Chacun a ses dons. Et c'est ce qu'on appelle l'impact, les effets de l'impactation. C'est lorsque ces dons sont manifestes, lorsque ces dons sortent. Alléluia. On va aller. 2 Rois 2, versets 9 à 14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de Là où nous l'autre. sommes dans la troisième partie, excuse-moi, c'est la parole de Dieu. Là, nous sommes dans la troisième partie qui dit que celui qui impacte, impacte. Celui qui est impacté, impacte. Alléluia. Je ne peux pas être impacté et rester là, non. Je suis impacté, j'impacte autour de moi. Alléluia. Je suis venu à Hébron, c'était pas encore Hébron, bon, c'était Hébron, mais c'était Abigail. J'ai été impacté par maman Raïssa. Alléluia. Donc celui qui est impacté, impacte autour de lui. Amen. Donc Élisée a été impacté par Élie. Amen. On continue rapidement. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il deux morceaux. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. Amen. Donc il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. On continue. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Alléluia. Amen. Donc Élie est monté, il a laissé tomber son manteau. Élisée a récupéré le manteau. Alléluia. Il a récupéré le manteau, il a frappé la mer et la mer s'est ouverte. Donc celui qui est impacté, impacte. Élie a impacté Élisée avant de monter. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir en dernier point comment est-ce que Élisée aussi a impacté. En tout cas, la Bible est grande. Alléluia, je n'ai pris que quelques points. Comment est-ce que Élisée aussi a impacté?
Amen. Donc celui qui est impacté, si je suis impacté aujourd'hui, je dois impacter par ma bonté, par ma bénignité, par mon amour, par ma paix, par mon miracle. Je dois impacter. Alléluia. Donc la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je peux impacter aussi? Qui est-ce que je dois impacter aussi? Vers qui je dois aller pour l'impacter? Alléluia. On continue, le dernier point. 2 Rois 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, alors que Naaman est malade, alléluia, il a la lèpre, alléluia, il est allé vers le serviteur de Dieu pour être guéri de la lèpre, alléluia. Donc celui qui est impacté, impacte. On continue. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Lave-toi et tu seras pur, c'est tout. Alléluia. Lave-toi et tu seras pur. Il voulait parler, est-ce que le prophète ne doit pas, est-ce qu'il dit, mais attends, si tu avais demandé quelque chose de plus dur, tu ne l'aurais pas fait. Ça, c'est simple. Tu vas, tu te laves, tu deviens pur. Amen. On continue. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Alléluia. Donc, il a obéi à la parole de Dieu. Celui qui est impacté, impacte. Alléluia. Et là, Élisée est encore en train d'impacter une vie. Alléluia. Donc, il est allé, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il est sorti pur comme le serviteur de Dieu l'avait dit. Alléluia. Donc, c'est cela, l'impactation divine emmène des effets. Il y a des effets. Il y a la force, il y a tout ce dont nous avons besoin dans cette impactation divine. Donc, la question que je dois me poser, qui est-ce que je dois impacter? Comment est-ce que je dois manifester cela? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Et si tu as été béni ce soir, alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu as été béni par cette parole, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur merci. Tu vas lui dire merci pour ce que tu as reçu. Je ne sais pas à quel point t'a interpellé, mais prie, dis merci au Seigneur, prie, prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci dans le nom de Jésus. Merci mon Père et mon Roi pour ce que tu as dit. Tu nous as montré comment est-ce que nous étions avant et après l'impactation. Tu nous as montré, Saint-Esprit de Dieu, que l'impactation suscite des effets de force, des effets dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ces effets soient manifestes dans chaque vie en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout un chacun ici manifeste les effets de l'impactation divine. Dans le nom puissant de Jésus, alors que nous sommes dans les derniers temps, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ici ne reste assis, que nous nous levions dans le nom de Jésus afin de parler, que nous nous levions afin de faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons prié ainsi, nous disons Amen. Amen, acclamons le Seigneur.
Amen.